Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Les nouvelles qui ont émaillé l'actualité, quelques plans de trade, un backtest, comme d'habitude je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 0,78% de baisse, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Au pire de la séance, on abandonnait même davantage, puisqu'on est allé jusqu'à 1,3% dans le négatif, avant de se ressaisir un petit peu mollement. Il demeure que ça fait bizarre, puisqu'on était quand même, et on est toujours sur une tendance plutôt haussière. Les raisons à cette déconvenue sont à chercher du côté du chaos politico-pandémique, on va dire, entre les tentatives, les velléités d'impeachment contre Donald Trump pour l'empêcher de se représenter aux États-Unis et de l'autre côté la fameuse souche virale anglaise qui s'avère être un peu un grain de sable dans la lutte contre le Covid, eh bien la sécurité l'a emporté et 0,78%, on l'a déjà dit, de baisse. Alors, on a toujours ici en ligne de référence, j'ai envie de dire, la cassure de cette résistance ici des 5788, 5612. Le fait qu'on l'ait cassé, à mon avis, a fait changer de polarité cette zone. Elle devient donc support. Est-ce qu'on va aller la chercher? Est-ce qu'on va pas aller chercher? Je n'en sais rien. Mais disons que je ne vois pas à quel autre moment les haussiers pourraient s'avérer plus forts que les baissiers et inverser la tendance. Surtout que si on regarde les Fibonacci et qu'on prend toute l'impulsion à laquelle on a assisté depuis les plus bas, on voit que les 23,6% correspondent plus ou moins à ce niveau de support journalier. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une bougie qui vienne préserver ce niveau, mais en séance faire une mèche pour aller tester ce support. Ça me semble quand même assez plausible d'aller tester ça, surtout qu'il n'y a pas de raison a priori pour qu'on rebondisse avant, je l'ai déjà dit. On a également le fait qu'on a une épaule tête-épaule inversée ici. Alors j'en ai parlé, j'en reparle rapidement. Voilà, donc là, l'épaule tête-épaule ressemblerait à ça. Première épaule et la tête. Et la deuxième épaule ici. Et comme vous pouvez le voir, elle a été cassée sur cette bougie-ci. Et beaucoup de traders attendent le retour, le fameux throwback sur la ligne de coup pour acheter. De toute manière, tant qu'on n'est pas repassé significativement en dessous de la ligne de coup, ou au moins, on va dire, en dessous de l'épaule droite, qu'il n'y a aucune raison d'invalider ce scénario. Donc il y aura sans doute pas mal de traders qui vont rentrer en cherchant, enfin, s'ils cherchent des points d'entrée, qui vont rentrer sur ce niveau, puisque ça n'invalide absolument pas les perspectives de hausse par la suite. Je vous rappelle que si le scénario de l'épaule tête-épaule est inversé, l'objectif numéro 1, c'est de prendre la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de coup. Donc voilà, on n'est pas trop mal en termes de ratio gain-risque si on rentre à ce moment-là. Pour préciser encore les choses dans le sens de la baisse, j'ai envie de vous présenter ici une figure en biseau ascendant. Les biseaux ascendants sont constitués de deux obliques qui convergent et qui montent. Cette figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Donc voilà, ce sont tout un ensemble d'éléments qui me font penser que la consolidation n'est peut-être pas terminée. Et je vous rappelle que, et là il faut vraiment que vous regardiez les analyses du week-end, en données hebdomadaires, nous sommes sur une méga résistance ici. Cette résistance qui correspond en fait à la zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les baissiers lâchent leur hausse aussi rapidement. Et vous voyez, le fait de connaître des difficultés sur cette zone n'est absolument pas incompréhensible. Donc je reviens sur mes données journalières. On fait un petit détour du côté du price action. Et alors, le chandelier japonais du jour, il est intéressant, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Notez déjà pour l'instant qu'on a une étoile du soir ici. Vous voyez, bougie verte, bougie rouge, c'est une étoile du soir. Donc ça, c'est plutôt baissier. On va backtester cela. Si on utilise les Ikinashi, on a un scénario et
une conclusion peut-être un peu différente, hein, puisque vous pouvez le voir, cette bougie, ici, la dernière bougie Aiki-Nashi, est une bougie plutôt d'indécision. Déjà, elle n'est pas rouge. Ensuite, c'est une bougie verte, mais c'est pas une bougie haussière, parce que vous voyez, il y a une mèche haute et une longue mèche basse. C'est pas comme les deux bougies précédentes qui montraient une pression quand même haussière. Là, c'est plutôt une bougie de consolidation. Et à partir de là, c'est congruent, on va dire, avec une consolidation qui devrait normalement se terminer relativement rapidement avant de repartir vers le nord. Enfin bon, j'en sais rien, hein, mais c'est en tout cas mon scénario. Ce qui nous ramène donc au chandelier japonais. Alors voilà où on en est. Alors attention, c'est le backtest du jour. Ce backtest est valable parce qu'on me le demande régulièrement pour tous les actifs, pour toutes les unités de temps, que ce soit les actions, le forex, les cryptos, etc., les indices. Mais il faut toujours prendre le soin de backtester quand même, comme je vais le faire avec vous. Vous voulez quand même pas risquer votre argent durement gagné sur la supposition que ça marche. Il faut toujours backtester. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. C'est pour ça que beaucoup de traders, notamment moi, travaillent toujours sur les mêmes actifs, par exemple l'euro-dollar, le CAC 40, etc. Parce qu'on sait très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a déjà backtesté spécifiquement. Alors que d'autres traders vont travailler sur à peu près tout sans être sûr véritablement que les setups soient transférables d'un actif sur l'autre. Je referme ma parenthèse. Donc le backtest du jour est le suivant. On va backtester l'étoile du soir. L'étoile du soir, voilà les conditions que j'ai mis pour le backtest. Je veux une bougie verte, une bougie rouge, ou alors une bougie verte, une bougie verte et une bougie rouge. Bref, la bougie du milieu peut avoir la couleur qu'elle veut, mais par contre la première c'est une verte, la troisième c'est une rouge. Il ne faut pas que les corps se chevauchent, les mèches peuvent se chevaucher, mais pas les corps, et il faut que la bougie du milieu soit la plus haute. Ok, puisque j'en parle, ça c'est une étoile du matin. Vous voyez, c'est l'inverse. Bon, en tout cas, moi ce que je backteste là, c'est l'étoile du soir. Et je fais le pari que lorsque la figure de chandelier japonais étoile du soir apparaît, on n'a pas fait le plus bas et qu'on clôturera plus bas. Clairement, je suis en train de dire que, et on va le backtester, qu'on devrait clôturer plus bas que la clôture de la journée de formation de l'étoile du soir. Le test sera réputé perdu si on passe, pas forcément si on clôture, mais simplement si on passe au-dessus de la bougie numéro 2. Donc c'est parti. Premier test, c'est ici. C'est gagné. Vous voyez, on a fait une étoile du soir et on a clôturé plus bas. On est allé plus bas après, mais on a clôturé plus bas. Donc c'est un succès. Ici, c'est un échec. Vous voyez, étoile du soir et on n'a pas clôturé plus bas. On est allé plus bas, mais on n'a pas clôturé plus bas avant de repasser au-dessus de la configuration. Donc c'est un échec. On va faire un petit dernier pour la route, puis après ça va aller plus vite. Et là, encore une réussite, vous voyez. Ah oui, il faut aussi, hein, j'ai oublié de dire que la figure apparaisse de telle manière que la bougie 2 corresponde à une fin de tendance haussière. Ok, autrement dit, il ne faut pas que ça apparaisse en tendance baissière, il ne faut pas que ça apparaisse en tendance plate. Vous voyez bien que cette bougie 2 ponctue en fait une période de hausse. Okay. Et là, c'est un nouveau succès puisque après avoir configuré, après avoir construit une étoile du soir, on est allé beaucoup plus bas. Mais on est allé simplement plus bas et c'est ça qui m'intéresse dans le backtest. Alors c'est parti, on va aller plus vite maintenant. Encore un succès, un échec, un succès, un échec. Encore un succès, un autre succès, un échec, un succès, un échec. Ah oui, alors là, j'ai signalé pour vous seulement des étoiles du soir qui ont fonctionné, mais que je n'ai pas comptabilisé parce que vous voyez, on a bien les configurations que l'on veut, on est bien les plus bas, mais on n'était pas en fin de période de hausse. On était plutôt en période de baisse. Ok, donc même si ça a fonctionné, je n'ai pas tenu compte de ça. Hein. On continue et on a encore un succès, un échec, un succès, encore un succès, un deuxième, un troisième succès et je pense un quatrième succès. Je pense que c'est bientôt bon. Ah non, pas du tout. Un échec ici. Voilà. Et là, c'est terminé. On a nos 21 occurrences. Ok. Et sur ces 21 occurrences, on arrive au score assez flatteur de 14 succès
et 7 échecs. Autrement dit, 67% de réussite, 2 fois sur 3. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu, dès la clôture de la séance de lundi ou à l'ouverture dès mardi, spéculer à la baisse en pariant sur le fait qu'on ira plus bas et que l'on clôturera plus bas? Non, bien sûr que non, parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, si vous prenez vos profits demain, après-demain, dans 3 séances, à quel niveau, sur le support, bref, tout ça, ça doit se backtester. Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'analyste technique, disons que si vous avez décidé d'acheter maintenant, vous n'êtes pas dans le sens des statistiques et vous pourriez sans doute faire une meilleure affaire si vous attendez un peu, vu qu'il est statistiquement probable que l'on clôture plus bas que la bougie du jour. Les éléments techniques, alors nous avons une moyenne mobile à 20 jours ici qui monte, la tendance générale est haussière, la moyenne mobile à 7 jours qui monte, la tendance de court terme est donc haussière, la moyenne mobile à 200 qui monte, la tendance est également haussière sur le long terme, la moyenne mobile à 50 jours qui monte, la tendance de fond est haussière, les bandes de Bollinger ah oui, il y a une réintégration des bandes de Bollinger, donc ça veut dire que normalement, c'est un autre signe de la continuation de la baisse, normalement on devrait avoir un contact avec la M7, j'ai déjà backtesté ça. Et ce qui nous amène aux autres éléments techniques. Et sur les autres éléments techniques, il n'y a pas grand-chose à dire puisque tout est haussier. La séance du jour n'a pas détérioré fondamentalement la tendance puisque le CCI est toujours en zone de surachat, le stock au-dessus de son signal, le MACD 0 également, le MACD est au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus des 0, le CCI au-dessus de 50. Bref, la séance du jour est pour l'instant anecdotique. Elle ne remet pas du tout en question le reste. On regarde maintenant l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que là aussi, il n'y a pas fondamentalement de changement par rapport à ce à quoi on assiste, en particulier le fait que la tendance soit haussière, avec un nuage qui monte, avec des cours au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, bref, la tendance Ishimoku est haussière. Et c'est déjà le moment de parler des trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez attendre éventuellement que l'on aille chercher le support journalier ici, en mettant un stop loss en dessous du support journalier et en visant la prochaine résistance, on va dire les précédents sommets, vous auriez un rapport gain-risque assez intéressant. Vous voyez, imaginons que vous achetez sur le support journalier avec un objectif à mettons 1,8 et un stop loss à 0,9, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 2. Ça se laisse prendre, c'est pas mal du tout et ça vous laisse le temps d'envisager une continuation de la baisse. Si par contre vous êtes baissier, eh bien vous pouvez parier sur ce qu'on a dit, par exemple l'étoile du matin. Vous pouvez parier sur la cassure du biseau. Le seul problème que j'ai avec la baisse actuellement, c'est que vous allez rencontrer un obstacle. Je l'ai dit, si vous spéculez à la baisse maintenant, vous allez rencontrer un obstacle à 0,9%. Donc il faudrait mettre un stop au-dessus d'une résistance. Bon, clairement, il faudra attendre que ça remonte un petit peu éventuellement. Mettre un stop au-dessus des résistances à 1%. Viser un retour sur le support journalier à 1,1%. Vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Quant à moi, alors bon, l'esprit des vidéos, c'est de faire ce que je dis et d'annoncer la veille ce que je fais, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mon objectif, c'est quand même de vous montrer que l'analyse technique ça marche, pas de vous montrer que des trades gagnants. Donc j'avais dit sur la séance du 8 janvier que j'allais mettre en application le backtest de vendredi, donc j'avais dit que j'achèterais à condition que l'on soit pas plus cher que 5705. Regardez la vidéo de vendredi. Bon, on a ouvert sur ce niveau, donc j'ai acheté sur 5684 à l'ouverture. Bon, clairement, si j'avais su la tronche que ferait la bougie, j'aurais pas acheté, mais c'est pas la question. Donc voilà, j'ai acheté ici. J'ai un stop loss, il est en dessous du support journalier, ici. Ah non, c'est pas ça, non, je me trompe. C'est un autre backtest. J'ai dit que j'achetais et que je vendais dans 3 séances. Voilà, c'était ça que j'ai mon trade. Donc, bon, j'ai dû mettre un stop loss anti-catastrophe à 2,2%, mais c'est pas ça qui compte. Ça, c'est encore une fois, c'est mon assurance KO. Mon objectif, ça va être de sortir dans 3 séances, donc encore dans 2 séances. Voilà, voilà, c'est terminé pour l'analyse technique et les plans du trade du jour. Je pense que j'ai rien oublié. Merci d'être toujours plus nombreux pour votre fidélité et tout. Je ne pense pas que je vous ai souhaité une très belle année, je le fais. Et je vous dis rendez-vous demain pour la mise à jour.